Pour certains, la nuit a été reposante. Pour d'autres, elle a été tourmentée. À vous de décider dans quel camp vous appartenez. Mais, qu'on ait bien dormi ou pas dormi du tout, les jeunes parents peuvent vous le confirmer. Le matin, il se pointe toujours le bout du nez. Alors le soleil se remet à briller à l'extérieur et alors que votre peau peut-être se réchauffe ou que la petite pièce commence à cuire sous le soleil, vous sortez de votre torpeur les unes après les autres et le bruit de l'extérieur vous attaque de nouveau les tympans, même si vous êtes enfermé dans cette auberge. Espèce de vrombissement constant de la ville qui s'active vous attaque. Vous ramassez vos maigres effets personnels, puisque vous aviez réservé uniquement pour une nuit. Est-ce que vous vouliez renouveler pour pouvoir redormir sur place ce soir? Je vois pas l'intérêt. Très bien. Est-ce que vous voulez négocier la possibilité de laisser vos bagages sur place le temps de vivre votre journée? Le check-out est à 11 heures. Ouais, si on est capable de payer comme soit un supplément ou s'arranger, je laisserais peut-être du stock inutile là-bas. Là. Très bien. Alors, pour la modique somme de 5 pièces d'argent, vous êtes capable de laisser vos effets personnels jusqu'à ce que vous veniez les récupérer. Par personne, ouais, Au total, pour le groupe, Rodou a bien aimé vos histoires. je vais le payer. Très bien. Alors, pour une demi-pièce d'or, vous laissez vos effets personnels que vous ne désirez pas traîner avec vous. Question importante. Jacques, tu traînes le sac? Oui. Parfait. Et est-ce que vous amenez vos armes avec vous cette fois? Oui. Oui. Je les avais amenés la dernière fois. Je les amène encore. Très bien. Probablement que vous avalez en toute vitesse un pain aux noix, quelques petits fruits séchés, une tranche de lard, avec, oui, du café. On en sert aussi. C'est important pour bien travailler. Cette concoction qui provient du sud, ces grains énergisants, ça vous ragaillardit et ça vous surprend. Vous trouvez ça très amer pour ceux qui n'en ont jamais bu. Peut-être un thé pour l'accompagner. Et vous prenez la sortie et vous poursuivez votre exploration de la ville. Je vous répète, peut-être pour vous rafraîchir la mémoire à vous, mais aussi à vous les auditeurs, qu'on vous a mis sur la piste de vous rendre potentiellement ce soir au courant de la journée vers le puits de fer. Cette arène qui a été creusée à même le roc, cette ancienne entrée vers les mines qui a été reconvertie en spectacle, en atrium extérieur, est le lieu de terribles combats qui visent à justement amuser les foules et détendre les travailleurs. Beaucoup de paris y sont contractés. Ce soir, le grand Moonson, ce nouveau combattant qui terrasse tout ce qui est mis sur son chemin, livrera pour une énième fois une énième bataille pour laquelle il sortira encore une fois probablement victorieux. Sauf que ce soir, le mot qui est sur toutes les lèvres dans la ville et dans toutes les tavernes, c'est qu'on lui réserve tout un affrontement. On a promis quelque chose que même Moonson ne pourrait pas relever et les cotes sont à 16 pour 1. Pour les amis en ligne ou vous autour de la table qui contractez parfois des paris sportifs. C'est une sacrée bonne cote à mettre sur un champion. Voilà, c'est dit. Pépé, encore une fois, fait un petit sourire à mon passage à Las Vegas. C'est nombreux paris sportifs que je fais à chaque semaine. T'as une tronche de gars qui parie sur la NHL. Ouais. On sait pas si contre qui ou contre quoi ou... Non, exact. OK. Donc voilà, c'est la piste que l'on vous a fournie. Par contre, la ville s'offre à vous. Encore une fois, possibilité d'aller dans les quartiers de la bourgeoisie, le quartier des pièces, comme on appelle, le quartier des fonderies, si vous voulez aller explorer les industries, rencontrer des travailleurs. Peut-être qu'il y a des solutions ou des indices qui s'y trouvent pour retrouver Adamar. On peut aussi aller dans le quartier des Côtes, ces habitations industrielles, pas trop loin de vous. Vous êtes dans le quartier du cœur, il y a le quartier des jeux et évidemment le quartier des forges. Donc 2 quartiers d'industrie, 2 quartiers d'habitation et un quartier pour perdre ou gagner des pièces. Que faites-vous? On va, pour donner un petit peu de pep à ce leadership et ne pas se perdre dans un plan qui n'en finit plus, je vais vous inviter à rouler un D20. Et la personne avec le plus haut résultat décidera de la première action que vous effectuerez aujourd'hui. C'est chiant, ça. Un naturel. Oh, Ben oui, ça, c'est sur ça. la touche. C'est ça. Pour ta part, Jacques? J'ai 8. 8.
J'ai 7. 7. J'ai 3. Ah! Bullshit. Je vous Hey. colle tout. Bullshit. La Mouse J'aurais eu Ritter, l'idée, c'est moi, un- qu'est-ce que je voulais faire, mais c'est toi qui pars. La Mouse Ritter, c'est un excellent résultat, ça. Mais Ouais. Jacques, tu te rends compte que peut-être que la nuit a été rude ou que les gens sont trop absorbés par le tonitruant rythme envahissant de la ville. Alors, ça semble toi qui qui semble avoir le plus de leadership en ce moment. Vers où tu diriges ton groupe? Qu'est-ce que tu veux faire avec le temps qui s'offre à toi? Oh mon Dieu. Veux-tu me redire les places, s'il te plaît, là? Oui. S'il te plaît. Juste les. J'ai avec mon. 2 quartiers mon- industriels. Ouais. Le quartier des forges et Ok. le quartier des fonderies. On peut éliminer tout de suite les endroits qu'on est déjà allés. Très bien. Vous êtes déjà allé dans le quartier des pièces, qui est le quartier Oui. bourgeois, des nobles, avec ses grands espaces, ses petites habitations, des grands terrains. Ou le quartier des cotes, là où vous êtes allé dans le bar clandestin, qui est des habitations de travailleurs empilées les unes sur les autres. Mhm. Et sinon, il y a un autre quartier qui se trouve au nord de la ville, qui est le quartier où on a le plus de fer, c'est le quartier des jeux. Plein de Ok. tables basses, des petits bars, tavernes, salons de thé, où tout est adapté pour jouer et dépenser. Ouais, dans le Ça fond, va. on est un peu en période, pas nécessairement d'attente, mais on est en période de. Ouais, en quelque sorte d'attente d'ici à ce que l'événement arrive. Ben, en fait, ça vous dans appartient. Parce que si vous voulez attendre que le spectacle commence pour vous rendre au puits de fer et amorcer votre investigation, Mhm. bien à vous. Mais la journée s'offre à Ok. vous. La ville est votre terrain de jeu. Ok, ben c'est sûr que, tu sais, c'est un peu bizarre de dire ça parce que si tu me dis que j'ai la première action, c'est moi qui décide où est-ce qu'on s'en va en premier, mais j'irai directement là-bas. Mais en même temps, si on va directement là-bas, ça peut comme enclencher en quelque sorte la suite des événements, mais je veux pas empêcher les gens de faire autre chose s'ils veulent faire autre chose avant. En vrai. Mhm. Donc, Fait que j'irai tu diriges ton groupe vers le quartier des jeux. Oui. Oui, Très oui. bien. Directement. Alors, vous serpentez à travers les ruelles et les rues. Vous voyez que la ville est tout aussi animée, cette ville très industrielle, très carrée. Mais pour vous rendre dans le quartier des jeux, il faut évidemment passer par les quartiers populaires où les rues sont plus sinueuses, où les ruelles tombent dans les cul-de-sac, où les habitations surplombent, vous cachent du soleil. Et il y a moins d'industrie ou de forges dans ce quartier, donc le bruit est un peu amenuisé par les nombreux bâtiments. Vous voyez que les va-et-vient des gens sont très rythmés. On voyage toujours en groupe, probablement pour débuter, finir des quarts de travail, se diriger d'une industrie à une autre. Et plus vous avancez, plus vous remarquez que ces habitations grises se transforment pour laisser place à des habitations un peu plus ouvertes. Les premiers étages sont pour la plupart ouverts, dégagés, de grandes parties de murs qui ont été abattues, des portes ouvertes, des toiles qui ont été tendues. Et les gens sont tous assis. Et le bruit des marteaux sur les enclumes est remplacé par le bruit des dés sur les tables, des cartes brassées, craquées, déposées, coupées pour pouvoir jouer à des différents jeux, le bruit des pièces et le bruit des soupirs et des réjouissements. Vous voilà maintenant rentré dans le quartier des jeux. Ici, surveillez votre bourse, non pas parce qu'on risque de vous la dérober, mais parce qu'on risque de vous inciter à la jouer. Et vous voyez les gens là, qui s'exclament et qui ont remporté de gros magots et que ça a probablement changé complètement le cours de leur vie, de leur carrière, et d'autres qui s'en vont la queue entre les jambes et la tête entre les mains. Est-ce que vous voulez vous diriger directement vers le puits de fer ou est-ce que vous voulez profiter un petit peu des installations? Je serais rendu là, je vais jaucher le groupe. Voyons, c'est pas ça le terme. Je vais sonder le groupe. Sonder le groupe pour voir un peu c'est quoi la préférence. Parce que si c'était juste de moi, j'irais possiblement directement au but, sauf que j'irais avec une. Tu sais, je serais vraiment plus en espèce je suis pas en espèce d'attitude de ah, la vie est belle, puis on est en vacances, puis je fais du shopping. Je suis plus en attitude de comme j'essaye de voir l'endroit, la zone, ok, on va être là, c'est là que ça va se passer. Si jamais il faut qu'on parte, puis qu'on s'enfuit de la ville, c'est par où est-ce qu'on va passer. C'est Jacques est un peu plus proactif présentement, je te dis. Jacques? Oui. Je vais t'inviter à rouler un jet de survie, s'il te plaît, pour évaluer justement si tu es capable de bien repérer les allées-venues possibles, les pistes. Et si quelqu'un d'autre voulait poser cette même action, vous pouvez soit donner avantage à Jacques ou bien le rouler vous aussi. Je le roulerai aussi, si tu me permets. Très bien. Pour la même raison? Bon, là. OK. J'étais à 26. 26. OK. Pour ta part, Jacques? J'ai pas 26, fait que Kim prend mon. Non. Je veux juste savoir son résultat aussi. Je veux savoir ton résultat, Jacques, s'il te plaît.
J'ai 14. 14. Je suis en Bon. ville, je suis un peu plus à l'aise que toi, probablement. Correct. Vous Un ne flambeau. repérez pas les mêmes choses, puisque vous n'avez pas l'habitude de traquer les mêmes choses. Pour ta part, Constance, tu es capable de voir les chemins qui s'offriraient à toi pour te dissimuler dans la ville. En passant sous les grands chapiteaux, derrière les toiles, sur les toits, dans les allées, derrière les commerces. Tu as l'habitude des petites ruelles. Donc, si tu avais à fuir, tu saurais où te cacher assez précisément et te frayer un chemin. Tu as le même constat que tu as déjà eu précédemment dans ta visite de la ville. La meilleure façon de te sauver rapidement, c'est par les toits. Grimper et fuir. Jacques, tu as les yeux rivés vers le sol. Et Constance, tu le vois un peu aller à l'œuvre. Tu es comme. Tu pourrais regarder en haut, regarde, c'est là les chemins. Jacques, tu es passionné par les traces dans le sable et l'usure sur les chemins. Et tu remarques qu'ici, tout semble quand même assez ordonné. On voit que le sol est travaillé, la route est travaillée par vallon, là, parce qu'il y a des charrettes qui ont peut-être usé justement le pavé, mais aussi beaucoup d'allées et venues de piétons. Et avec ton 14, ce qui évidemment toi aussi, Constance, là, tu finis par remarquer, mais il faut quand même donner un peu de crédit à notre ami à barbe, tu constates qu'il y a un peu plus de déjection animale. Il y a des oiseaux plus en abondance ici qui semblent justement trouver refuge un peu plus loin du bruit. Beaucoup de chats, beaucoup de rats. On peut les imaginer avec notre caméra narrative alors qu'on voit ce grand chemin sinueux culminer vers l'atrium. Qu'il y a des chats qui partent à toute vitesse courir après des rats, des petits rongeurs, des gros chiens qui gardent l'entrée de certains établissements. Donc peut-être que ton jet de survie te permet de voir qu'ici il y a quelques petits animaux. À la différence du reste de la ville. OK. Et j'ai une question en fait aussi également. Parce que tu sais, les autres endroits dans la ville, ça a été vraiment des zones qui étaient très, comment je pourrais dire, tu sais, scindées par la classe sociale des gens en soi. Mais là, dans ce contexte-ci, c'est quoi la classe sociale qui est présente? Est-ce que c'est genre vraiment les bedeaux se mélangent avec les ultra riches, etc.? Bonne question. Pour pouvoir le savoir, ce serait idéal pour vous de rentrer dans un de ces petits salons de jeu. Est-ce que vous risquez le nez derrière l'une des toiles? Je vois, avant de vraiment comme prendre une quelconque action en ce sens, je vais vraiment plus voir qu'est-ce que mes collègues ont en tête, s'ils sont vraiment plus en mode aussi proactivité par rapport à la situation, ou s'ils sont genre comme vite, allons dépenser notre bourse et miser sur ce merveilleux sac que nous gardons depuis le début. On mise le sac! Mm. Incroyable. Ben, moi, si je peux me permettre, là, vu que les deux autres ont fait une action, Ah oui. moi, je serais quand même en lien avec Jacques. Là. Moi aussi, je voudrais qu'on se rende le plus vite à l'arène. Je n'ai pas l'intention de jouer de l'argent. Mais moi, plutôt que de regarder des endroits pour s'enfuir, tout ça, moi, je m'intéresserais aux individus. Particulièrement, est-ce que je remarque des gens qui nous suivent ou est-ce que je remarque des turtles? Roule un jet, soit de perception ou d'investigation. Et dis-moi lequel des deux t'as roulé, s'il te plaît. Je vais faire perception. Très bien. Ouf, j'ai eu 10. 10. T'es pas en mesure de distinguer précisément si quelqu'un vous suit, mais vous n'êtes jamais seul. Alors tu te dis que fort probablement que le même stratagème de la veille se répète, mais tu ne saurais dire de quel visage, de quelle personne il s'agit. Et roule un dessin, s'il te plaît. Ou 2 des 10. 90 et plus, et 10 et moins. On va pas retomber dessus. « 51. 51. Tu ne croises pas d'hommes tortues ou de gens à carapace dans cette partie de la ville. Ça détonnerait, évidemment, du reste du lot. Tu constates par contre qu'il semble y avoir des gens des quatre coins du duché et même plus loin là, qui circulent entre les habitations. Et tu te rends compte au final que ce quartier qui n'a pas l'air si grandiose est vraiment un point de pèlerinage pour les joueurs. Là.
Il y a des gens qui semblent vivre et s'accrocher ici aux tables et aux salons de jeu. Là. Tu croises des gens que tu n'aurais pas vus ailleurs, dont tu ne reconnais pas la culture ou les vêtements ou les origines. Et tu te rends compte que tout le monde a un peu l'esprit soit à la fête ou extrêmement troublé par de grandes pertes. Voilà ce que tu constates avec ton 10. Mantissa, tu as perdu dans le brouillard pendant quelques instants. Donc, pour faire bref, tes amis ont effectué des jets de survie à savoir si potentiellement ils devaient prendre la fuite, par où on devrait passer, qu'est-ce qui est le mieux pour circuler. Constance a remarqué rapidement que la meilleure façon de fuir, c'était par les toits. Et Jacques a aussi remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'animaux dans cette partie de la ville qu'ailleurs. Et pour sa part, Fala a essayé de voir si vous étiez suivi, sans succès, et a tenté de repérer dans la foule d'autres habitants de la mangrove, sans succès, mais a constaté qu'il y avait beaucoup de cultures diverses ici. Parfait. You're back to speed. Vous continuez votre progression. Et comme le dit le dicton, tous les chemins mènent à Rome, c'est-à-dire. Mais dans ce cas-ci, tous les chemins dans ce quartier mènent vers l'Atrium, le puits de fer. Et peut-être que vous aviez l'impression qu'il s'agissait d'une grande structure qui allait sortir du sol, mais il ne semble pas y avoir vraiment tant que ça de grandes habitations, de grosses constructions. Mais c'est facile à constater où ça se trouve, puisqu'au final, l'Atrium est creusé dans le sol. Comme je vous l'ai laissé sous-entendre plus tôt, il s'agit d'une ancienne entrée vers les mines qui a été réaménagée en estrade populaire. Et au centre de ces estrades-là, dans le sol qui avait été creusé par paliers, on a dégagé la pièce centrale et plusieurs de ses cavités et voûtes pour pouvoir justement y produire les spectacles de pugilistes et de gladiateurs. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'enceinte extérieure qui en bloque l'accès, ni même de grandes structures là, qui permettent de recouvrir les alentours. Il y a beaucoup de bâtiments, de terrasses, de tables tout autour de ce grand puits. Puis vous remarquez que sur les bâtiments, même à proximité, on a érigé d'autres petites estrades de fortune pour pouvoir avoir une vue à l'intérieur. Et il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Toutes les tables proches de l'Atrium, tout autour, là, sont pleinement occupées. Et les gens sont bien enivrés, même aussitôt dans la journée. Signe que ce soir, l'affrontement va attirer les foules. Là. Et ces noms-là sont sur toutes les lèvres. Les paris sont multipliés. Il y a des gens qui se promènent de table en table avec les mains noires pour pouvoir récolter les différents paris. Est-ce que parmi les murmures ou... Oh, pardon. Vas-y. Non, vas-y. Est-ce qu'on entend le nom d'autres personnes que Munson pour les gens qui vont être affrontés? Ou est-ce qu'il y a des affiches? Est-ce qu'on peut avoir un indice de qui sera ou qui seront les gens qui affronteront Munson? Si vous vous enquérissez, je doute de ma conjugaison là-dessus, okay. Auprès d'un des membres des Mains Noires qui récoltent les paris, ils peuvent vous donner un petit peu plus de détails par rapport à la composition de la carte des combats ce soir. Sinon, sur les lèvres, les gens ne parlent que de Munson. C'est vraiment lui qui est le talk in the town. On parle parfois de ses acolytes qui vont l'accompagner, surtout dans le combat disproportionné de ce soir. Mais c'est lui le grand héros là, en ce moment, le grand combattant. Est-ce que vous voulez vous enquérir auprès d'un des Mains Noires pour savoir qu'est-ce qui se trame ce soir? Ben, là, si tu dis 16 acolytes, on est au courant de 1. On comprend-tu qu'ils sont plus réels que plus qu'un acolyte, Munson? Vous pouvez rouler un jet d'investigation, tout le monde. La marque à atteindre va être 16. 22. Très fort. 12. 12. Jacques Fala? Je ne l'ai pas roulé. Ah non, mais je ne l'ai pas eu. OK. Donc, Mantissa, tu es dans ton élément naturel ici. Les tables, les terrasses, les gens un peu ivres qui ont de l'argent, les pièces sur les tables. Est-ce que tu essaies de subtiliser quelques pièces au passage avec tes longues manches? Non, je ne suis pas une voleuse. Très bien. Tu ne voles peut-être pas de pièces, mais tu voles des informations précieuses. En effet, il y a quelqu'un qui a assisté et qui raconte avec passion, tu le trouves vraiment poche par contre, mais qui raconte avec passion le combat auquel il a assisté de Munson, qui a terrassé justement ce groupe de Rangers qui avait été attitré pour le cribler de flèches. Il en a fendu un en deux, il en a dévoré un autre. Puis il fait mention qu'il y a un de ses collègues, le plus petit, c'est comme ça qu'il l'appelle, Saltfoot, pied de sel,
qui, avec sa fronde, là, a permis de désarçonner plusieurs de ses archers. Et on fait mention aussi de l'homme à la targe. Et une targe, c'est un grand bouclier. L'homme à la targe. Et on le corrige. La femme à la targe. La capitaine à la targe. Et c'est leur nom. Pietzel, la capitaine à la targe, ou la targe, et Moonson. Ok. Et tiens, on va quand même se donner la peine. Fala, je vais t'inviter à rouler un jeu de religion, s'il te plaît. 5. 5, ça ne te dit rien. Malheureusement, c'est une des rares occasions où on ne fera pas d'échec vers l'avant. Voilà. Donc, tu reviens avec ces informations précieuses, Mantissa, que tu partages au reste du groupe. Et que décidez-vous de faire à partir de là? Est-ce que vous allez placer des paris ou est-ce que vous allez vous installer à une table et attendre, vous aussi? Je dois vous avouer que je n'ai pas vraiment l'intérêt d'aller placer des quelconques paris présentement. Moi non plus, ce n'est pas dans mon intérêt. La, la question va vous sembler peut-être un peu étrange, Jacques, mais lorsque je regardais les toits tantôt, vous regardiez le sol. Et, Oui, il y avait des excréments d'animaux. C'est ce que vous vouliez savoir. Vous le savez maintenant. Plein d'excréments. oui, est-ce que c'est principalement des animaux de trait qui pourraient tirer des carrioles? Oh, c'était principalement des animaux dont je vais demander à Félix. Les traces laissées dans le sable, il y avait quelques Oui. animaux de trait, mais la plupart des animaux que tu as vus et que tu as constatés, c'était de petits animaux, là. On parle de chat, chien, peut-être Dans les- quelques lézards, mais c'est pas mal ça. Mais est-ce que, tu sais, je vais apporter la nuance, est-ce que c'était des animaux qui, justement, sont des animaux de compagnie ou c'était des animaux que c'est de la vermine de ville? Tu sais, on s'entend comme, par exemple, justement, des rats, des trucs de même. Parce qu'il Il y y a a un comme petit une peu bonne de différence entre les vermine. deux. Ouais. Il y a un petit peu de vermine de ville qui est chassé par les animaux de compagnie. Et tu doutes que c'est probablement pour ça que ces animaux-là sont là. Et je vais t'inviter à rouler un jet de nature, s'il te plaît. Oui, d'accord. Fais-je en mettant mes doigts dedans. Comme tout bon aventurier. J'ai eu 16. Très fort. Avec un 16, tu as réussi. La marque à atteindre était 14. Tu as voyagé beaucoup, Jacques? Les Oui. villes où on a des félins et des chiens en aussi grand nombre pour chasser de la vermine, c'est qu'il y a des infestations. Oui. Mais de la façon dont la ville est entretenue et bâtie, Mhm. tu te doutes et tu en déduis que la vermine doit habiter sous terre. Et donc que Mhm. probablement que ces mines-là n'ont pas été entièrement désaffectées ou fermées. Mhm. OK. Ben, je dis à ce moment-là, je fais comme. Non, en fait, ce sont des. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, mais surtout des animaux de petite taille. Ce ne sont pas des gros animaux de trait qui permettent de fuir rapidement les lieux, si c'était votre questionnement. Non, en fait, c'est juste que quand hier, quand je suis allée faire les courses, me racheter des flèches, le commerçant m'a dit que la carriole de Cyr-la-Mar avait descendu dans où s'était rendu, en fait, dans les quartiers. Mais je me rappelle plus si c'est de la forge ou ailleurs. Mais donc, je me demandais si c'était un espace où les carrioles passaient beaucoup. Il aurait pu nous indiquer que celle de Cyr-la-Mar était passée par ici. Bonne Mais ce n'est question, je pas ne très saurais pas important. dire. Je ne saurais pas dire. Est-ce que vous voulez que je continue à jouer dedans ou... Bonne idée, oui. Oui. Mais plus sérieusement, non, ce ne sont que des petites bêtes, donc je ne pense Ok. pas qu'il y ait quoi que ce soit. Mais tout de même, par contre, je me questionnais sur quelque chose d'autre. Puis, tu sais, Félix, je me suis levé la tête, puis en fait, juste par curiosité, est-ce que l'endroit est. Tu sais, parce que là, tu mentionnes présentement, il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux, beaucoup de gens qui font Ouais. des paris, tout ça. Tout de même, ce genre de comportement-là, ce genre d'agissement-là doit être géré parce qu'il y a éventuellement des dérapages, il y a éventuellement des gens qui vont partir Mhm. en frénésie ou autre. Est-ce que c'est des gens est-ce que ce sont des soldats de la ville qui assurent la protection ou ça a l'air d'être plus comme justement du monde privé qui a l'air de travailler pour telle organisation ou c'est justement juste des gens d'organisations criminelles?
Tu sais, mettons, ça dérape, là. Y a-tu Ouais, comme ouais. genre du monde de la milice qui sont là pour ça ou. T'es assez streetwise. Tu connais bien la rue, tu sais te fondre dans les masses, puis trouver ta place et ne pas trop déranger. Donc, tu constates qu'il y a, oui, en effet, une milice plus officielle de fond de fer, majoritairement d'ouarves, qui circulent, de petites personnes bien armurées, mais ils sont très peu nombreux. Et lorsqu'ils passent, il y a des gens des mains noires qui viennent les voir. Puis souvent, ils Ok. rebroussent chemin puis ils retournent de là où ils viennent. Et si vous assistez à un dérapage, quelqu'un qui lève le ton ou qui veut pas payer son dû à une table de jeu, vous voyez rapidement qu'il y a des gens qui convergent vers lui avec les mains tachées d'encre et noircies par le travail et qui s'occupent que cette personne le paye. Ou vont l'entraîner un peu à part pour discuter avec elle ou lui. Ok. Donc c'est un quartier qui est Hmm. protégé par la milice mais géré par le crime. Ok, ouais. Très cool. Parfait. Voilà. Mais j'aurais aussi une question concernant. Ah oui. Ben, Ben, vas-y, Constance. moi, c'est en lien avec les mines, ou en tout cas, tu parlais, mais sinon, c'est encore en lien avec ça. Je vais laisser Fala poser sa question. Fala, pardon. Non, moi, c'est que pendant l'interaction de Constance et Jacques, j'aurais aimé ça faire quelque chose avec Mantissa. Fait que- OK. Ben, répondons rapidement à la question de Constance, puis après ça, on reviendra à vous deux. Tu dis que, dans le fond, là, les petits animaux, on comprend qu'il y a de la vermine probablement dans les mines qui ont été laissées à l'abandon. Est-ce que, en voyant par où peuvent passer probablement les animaux, on peut comprendre qu'il y a des gens qui risquent soit de s'y cacher ou de cacher, tu sais, d'avoir accès à ces mines-là? Comme vous n'êtes pas rentré dans aucun établissement pour l'instant, tu n'aurais pas cette réponse-là. Mais toi qui es une... j'oublie toujours le nom. Contrebandière, smuggler. Tu te doutes qu'il y en a probablement qui ont des accès là, dans les souterrains via leur petite cache, mais il ne doit pas avoir une porte descendue ici. Là. Ah, ça, il n'y a pas comme une porte d'égout, genre Non, 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 c'est grande ça. ouverte où on va les repasser. Parfait. OK. Théoriquement, tout a été scellé. Parfait. Voilà, pendant que les deux discutent animaux, toiture et mines, que faites-vous? Mhm. Moi, j'aurais donné un petit coup de coude à Mantissa. Je ferais, bien que ce ne soit pas dans mes intérêts de miser, nous pourrions quand même, avec votre grande gueule, faire miroiter l'idée que nous voulons le faire et qui sait, peut-être que le nom de l'adversaire de Munson ressortira. Nous n'avons pas besoin, de nous engager, simplement laissez croire que nous avons l'intention de le faire. Moi, je ferai briller mon armure et vous utiliserez, votre éloquence. Qu'est-ce que vous en pensez, Mantissa? Je suis déjà en train de faire rouler une pièce entre mes doigts, là, puis je suis comme, avec plaisir, nous ferons une bonne équipe. Je vais Puis, sortir ma bourse qui est vraiment pas si pleine, là, mais genre, tu sais, pour montrer qu'on a quelque chose à gager. excellent. Est-ce que parmi les mains noires présentes, je reconnais? Bonne question. Roule un dessin. 75 et plus, oui. 25 et moins, ils te reconnaissent. Wow! 56. Tu ne reconnais personne et tu ne sembles pas être reconnu. Parfait. Fait que, aviez-vous un plan particulier ou la première table et puis Moi, j'irais vers la table qui semble être la plus animée. un groupe, là? Parfait. Un groupe, puis ce sont une grande table qui a de grandes bordures qui ont été placées, vraiment une table de jeu, puis il y a des dés qui roulent, puis en fonction de où ils tombent sur la table, il y a un quadrillé qui est placé, il y a des mises qui sont accumulées. Ça semble être un jeu super complexe, puis vous comprenez pas pourquoi des gens se réjouissent, puis d'autres ont des mines désappointées par moment. Puis il y a juste une personne qui se lève de temps en temps, récolte un peu d'argent, gère les mises, mais le jeu est comme auto-organisé, là. Il n'y a pas un croupier à la table. Et la personne des mains noires, c'est une femme, les cheveux rasés sur les côtés de la tête, une grande tignasse brune qui descend dans une natte très bien tressée. Elle n'a pas l'air d'une criminelle, là, tu sais, elle est quand même bien habillée, mais les manches sont bien remontées, puis on voit très bien les mains noires qui descendent un peu plus loin que le poignet, trempées dans l'encre. Là. Ça a probablement une racine historique vraiment associée au fait de travailler, mais c'est un subterfuge. Là. Ses mains sont noircies par l'encre. Et c'est elle qui gère un peu les différents paris. Et certaines personnes qui ne sont pas assises à la table viennent la voir. Et vous attrapez des brides de conversation par rapport au combat ce soir. Est-ce que vous voulez tendre l'oreille ou vous impliquer dans la conversation? Je commencerai par tendre l'oreille, puis si on n'a pas l'information là, on pourrait peut-être s'impliquer un peu plus. Parfait. Je suis d'accord.
première information que vous captez qui vous déçoit probablement, tout le monde qui vient la voir pour pouvoir miser sur le combat de Moonson à 16 pour 1 pose toute la question. Contre quoi? Contre qui il va se battre? Ah, on ne révèle rien ce soir. Faut prendre la mise et la cote très avantageuse. Et les gens parient quand même parce que c'est impossible que Moonson perde là, avec tout ce qu'il a gagné. Puis tu sais, 16 fois ta mise. Puis vous voyez que quand les gens partent, après ça, après un petit calepin, elle remplit des choses. Puis vous reconnaissez un stratagème plus complexe que vous auriez pensé parce qu'il y a d'autres mains noires qui viennent voir cette personne-là, puis échangent des carnets, puis il y a comme un comptage qui va être fait un petit peu plus loin là, pour comme centraliser l'entièreté des paris. Autrement, d'autres personnes qui viennent voir pour apprendre quels sont les autres combats. Il y a toujours un clou habituellement du spectacle, ce sont ce qu'on appelle les hommes et les femmes de fer, dans ces espèces de grandes constructions métalliques, mécanisées qui se combattent, les combats de Mech Warrior. Et c'est toujours les classiques, c'est les fonderies contre les forges. Et donc, on prend part d'un côté ou de l'autre. La forge étant plus fragile, mais plus manœuvrable, et les fonderies plus brutes, mais plus puissantes. Et ce sont des pilotes qui pilotent les armures, et c'est les armures qui sont plus importantes que les pilotes. Ok, Donc, c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Pardon? C'est vrai. Ok. Ouais. Shit. On parle aussi que dans les premières rondes de combat, il va y avoir une horde de fauves qui vont être relâchés contre une quinzaine de dwarves qui formaient anciennement une petite garnison militaire. Ça va être un combat enlevant avec de la poigne et du mordant, c'est ce qu'on dit. Il y aura un duel d'épéistes, un toréador qui va tenter de dompter et de mettre à mort un immense auroch, une espèce de gros taureau, le super lent, pas très rapide. Vous vous demandez comment ça va être un bon combat. Et la carte semble un peu dégarnie, à l'exception justement du grand affrontement de Moonstone. Donc la garnison de Dwarves contre les fauves, les duels d'épéistes, le toréador, Moonson à 16 pour 1 et les combats en armure. C'est ça la carte ce soir. Est-ce que vous allez acheter le pay-per-view? Ok, excusez. Est-ce que vous pariez sur quelque chose que vous mêlez à la conversation? Farah, j'ai peut-être une idée, mais je me demande si vous êtes d'accord avec moi. Je vous écoute. Croyez-vous que nous attirions assez l'attention si nous parions contre? Contre Moonson? Ouais. Ça dépend combien on est prêt à mettre. Très peu, mais juste assez pour soulever des doutes. Nous pourrions beugler la chose. Et je vais jeter ma bourse à Mantissa, mais dans ma bourse, j'ai 10 pièces d'or. Là. Moi, j'avais les pièces d'or de départ d'un personnage qu'on fait à la base. Fait que je vais lui jeter toute ma bourse. Je n'ai aucun intérêt pour l'argent. J'ai dans mes mains, puis là, j'hésite. Courir est une option. Mon espadon est très long. Non, mais je vais y a-tu comme une file qui mène vers la table ou... Si t'as besoin, oui, sinon non. Je sais pas, j'essaie de... Moi, je vais juste dire, criez, Mantissa. Vous avez une bonne voix? Criez. Faites-vous voir. Vous voulez miser contre Moonson. Tu sais, je le dis peut-être un peu fort, là, pour que, genre... Ça commence, là. Puis quand tu dis miser contre Moonson, tu vois qu'il y a quelques personnes qui regardent vers vous et qui sont comme « Oh, ça, c'est de l'argent perdu, ça. » Voilà des imbéciles qui passent à côté d'une occasion de faire du 16 pour 1. Puis, parfait. Fait que je m'écris moi aussi. J'ai la bourse dans les mains, puis je suis comme... Hey! Nous sommes ici contre Moonson. Allez, 10 pièces d'or! 10 pièces d'or! Puis tu vois que la personne qui est en charge des paris, même qu'il y a quelques personnes qui jouaient au dé, là, qui, tu sais, comme, ils perdent le focus de la partie en cours. Ils se font remettre des pièces, puis ils regardent dans votre direction. Puis vous remettez les 10 pièces d'or. Puis la personne qui est en charge des paris, cette femme à la tignasse brune, fait un petit rictus. C'est 3 pour 1 pour la cote contre Moonson. Votre nom? Vous hésitez? Non, le mien ou celui à qui appartenait la bourse? Voilà, je n'ai pas honte. Falatar. Prenez sur moi. C'est ma première fois ici. Oh! Vous prenez un pari conservateur.
Bonne idée. La possibilité de faire 30 pièces d'or. Très bien. C'est noté. On vous retrouvera ou venez me revoir ici après les combats ce soir. Vous voulez parier sur d'autres affrontements? Non, c'est le seul qui m'intéresse, mais j'y vais un peu à l'aveuglette. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vous inviterai ce soir à bien ouvrir les yeux parce qu'on vous offrira tout un spectacle. Quelque chose d'assez mémorable. Allez, pour financer votre soirée, vous pourriez quand même nous donner un avant-goût peut-être du spectacle de ce soir. Roule un jeu de persuasion, s'il te plaît. Je fais des clins d'œil. Je peux-tu, genre, l'appuyer d'une certaine Ouais, façon? tout à fait. Comment tu voudrais lui donner avantage? Coup critique. Ouh. Oh bon. Excuse-moi. Non, je mais veux appuie pas- quand même. Appuie quand même. Oui, appuie, vas-y. Ok. Je suis en train de voler dans les airs. Puis... Il faudrait vraiment m'impressionner parce que qui sait, peut-être que c'est moi qui va se trouver dans l'arène si jamais je ne suis pas particulièrement épaté par ce qui s'y trouve. Je si bombe vous- un peu le torse. Si vous avez envie de vous enrôler avec votre armure, c'est sûr qu'on peut vous faire de la place sur la carte. Vous êtes sérieuse? Je suis sérieuse, mais encore faut-il voir qu'est-ce que vous offrez. C'est ma première fois, je le répète. Si vous voulez vous battre Je dans n'ai pas l'arène des ce attentes. soir, libre à vous. On peut vous trouver une place sur la carte. Il y a beaucoup de gens qui rêvent de livrer un affrontement ici pour donner un spectacle. Laissez-moi régler ce petit pari et vous me suivrez. J'irai vous présenter à qui de droit. Pour cette petite avance. Puis elle regarde autour, elle regarde qu'il n'y a pas d'autres mains noires à proximité. Disons qu'on va présenter quelque chose que nous n'avons habituellement pas trop le droit de voir ici, ni même qui est contre notre nature. Une petite entorse au règlement pour donner un bon spectacle. Quelque chose avec du piquant. Vous parlez de quelqu'un de la flamme? Je n'ai jamais rien dit de tel. Autrement, la flamme, on leur crache dessus. Bon, suivez-moi. Elle se lave un peu les mains, salue des personnes, récupère des pièces, en distribue. Puis vous remarquez qu'à travers toute la conversation, elle a tenu compte de tout ce qui se passait sur la table. Et elle vous propose de la suivre un peu à l'écart. Jacques et Constance, pas trop loin, est-ce que vous suivez vous aussi? Mais si je vois qu'il s'éloigne, oui. Je fais des signes avec Je mon vais, chapeau. ouais, je vais suivre, mais je vais suivre un peu comme, pour l'instant, comme si je les connaissais pas. Si jamais, genre, ça vire en bien. marde pour peut-être réagir. Mais là, je fais juste comme, oh, rapide. Je t'invite à faire un jet de tromperie, s'il te plaît. Bien sûr. La marque à atteindre est 7. 13, ça va. Très bien. Tu sembles pas éveiller les soupçons du ou de la principale intéressée. Elle vous entraîne un peu à l'écart, fait rentrer dans un premier établissement. Vous voyez qu'il y a quelques personnes qui jouent, mais c'est pas super achalandé. Vous fait signe d'avancer un petit peu plus loin, puis là, vous voyez que vous êtes rendu 3. Jacques, est-ce que tu te rapproches un peu du groupe à ce moment-là? Oui. Très bien. Donc, tu te rapproches un petit peu du groupe. Semble déceler que vous êtes 3 plus 1 ou quelqu'un qui suit, pas trop sûr. Si je vous emmène plus loin, il me faut l'assurance que vous allez sauter dans l'arène ce soir. Fala, vous avez dit? Tout à fait, mais je ne sais encore rien. Je dois m'engager avant d'avoir les informations. Eh bien, voyez-vous, nous n'avons pas tendance ici à présenter des visages et des gens sans nécessairement une certaine garantie. Ne vous en faites pas, vous aurez le choix de plusieurs adversaires. On va trouver un combat à votre taille. Et ce n'est pas obligé d'être un affrontement à mort. Mais évidemment, des blessures graves peuvent en suivre. Et sachez que l'on paye généreusement. Puis il fait juste présenter derrière toi comme l'espèce d'atrium. C'est immense ici, et nous récoltons d'immenses gains. Habituellement, la bourse de base pour nos combattants est de 100 pièces d'or. D'accord. Est-ce que vous voudriez... Puis il a fait juste étendre l'invitation aux 3 autres personnes. Eh bien, je ne sais pas ce que ferait notre ami Falatar sans ses 3 coachs. Quelles sont les règles? La magie peut être utilisée? Est-ce que toutes les armes sont disponibles? La seule règle qui est proscrite, c'est la fuite. Et ceux qui font partie du combat ne peuvent pas être aidés par quelqu'un qui n'en fait pas partie. Et ce que vous marquez comme autorisé dans votre arsenal est également permis à votre ou vos adversaires. Si vous voulez utiliser la magie, on trouvera quelqu'un qui est en mesure de vous répondre.
Et vous dites qu'on choisit notre adversaire? En quelque sorte. Là, je regarde Fala, je suis comme, est-ce que c'est vraiment la bonne idée de se battre ce soir si nous voulons assister au combat de Moonson? Et ne vous engage, vous, Constance? Et la meilleure place pour voir les affrontements, c'est à partir du puits lui-même. Vous auriez des places de choix. Excusez-moi, je m'incruste dans la Oh. conversation avec ces parfaits inconnus. Mais si je veux participer aussi, est-ce que ça veut dire que une fois dans le puits, nous avons accès en quelque sorte, ou du moins nous côtoyons les autres personnes qui vont se préparer également pour le combat? Oui, dans les casernes. Ah! Eh bien, dans ce cas, je suis partant à me greffer à ce groupe de parfaits inconnus. J'aurais une dernière question avant de peut-être donner mon nom moi aussi. Euh, Est-ce que c'est 100 pièces d'or par athlète? Tout à fait. Bien, je m'enrôle. Très bien. Sachez cependant que 50 vous est remis en amont et l'autre 50 vous est remis directement si vous êtes toujours vivant ou autrement est distribué avec les restes des membres de votre groupe, s'ils en restent. Bien Cool. sûr. Pour saluer votre courage, Montissa, je vous donnerai mes 50 en amont. C'est une bonne journée pour Mantissa. Une vraie tête brûlée. Il ne fait même pas ça pour l'or. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas induire quoi que ce soit avec votre peau. Puis tu vois qu'elle se confond en excuses, puis elle tire un rideau, puis elle vous fait passer dans l'arrière-boutique. Est-ce que vous prenez les devants? Oui, moi, je vais. Let's go. Vous engouffrez dans un allons-y. couloir. Oui. Classique scène de film, on vous suit avec une caméra narrative en passant à travers les chaudrons, à travers les That's it. marmites qui bouillent, les grandes planches à découper. Et tout le monde ici dans les cuisines ou les gens qui passent ont tous et toutes les mains noires. Et plus vous avancez, plus vous serpentez, puis vous remarquez que vous passez de différents petits niveaux, comme si vous passiez de fondation en fondation, de bâtiment en bâtiment. Vous êtes capable de garder trace d'où vous venez, là, mais c'est un véritable labyrinthe dans lequel on vous entraîne actuellement, là. C'est pas impossible de revenir sur vos pas, c'est pas ça que je veux dire, mais il n'y a pas toujours une porte qui mène à l'extérieur à proximité. Est-ce que vous arrêtez la progression ou vous continuez? Très bien. Non, je continuerai. On s'enfonce de plus en plus à l'intérieur du bâtiment et au bout d'un certain moment, la personne qui vous mène, qu'on va appeler Zip, Zip vous mène, lève la main juste pour vous interrompre, fait signe de laisser passer quelqu'un qui passe avec une grosse caisse dans les mains. Attendez-moi un instant. Je vais aller voir si on est prêt à vous recevoir. Puis il rentre dans une autre pièce à proximité. Vous êtes laissé seul dans une espèce de petite antichambre, quelques tonneaux, cargaisons autour de vous. Tout ce qui pourrait sembler un entrepôt de cuisine, là. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier pour vous préparer à la rencontre? Moi, je voudrais m'adresser aux autres. Très bien. Soyons clairs, je ne voulais pas imposer à personne d'entrer sur l'arène. C'est même un peu surprenant pour moi, mais en même temps, une bataille ou une autre, mais je ne voulais pas nécessairement vous impliquer. 100 pièces d'or, c'est 100 pièces d'or. Mais en fait, c'est surtout d'avoir accès à l'arrière du décor qui est intéressant parce qu'il est possible alors de rencontrer Moonson peut-être même avant son combat. Et de C'était mon possiblement intention, avoir Jacques, tout à fait. d'autres informations. Oui, c'était très bien pensé. Mais attendez, on va se battre. Ah! J'avais su quelqu'un, il avait comme pas catché, là. Ah! Et bon, ben, ce n'est pas plus. Bon, on va être parfait. Mon Dieu, parfait. Est-ce que vous avez tous vos équipements? Est-ce que vous voulez qu'on utilise la magie? Parce que, comme il l'a dit, si oui, ça veut dire qu'on va se battre contre d'autres personnes qui utilisent la magie aussi. Je crois que je suis la seule qui est désavantagée à pas utiliser, qui serait avantagée à ne pas utiliser de magie. Fait que, Oui, allons-y si je avec la n'utilise magie. pas de magie, je n'utilise pas grand-chose. Avec quoi vous vous battez, Martissa, d'ailleurs? Déjà. Je ressors ma rapière. Oui, c'est vrai. En Avec ce position cure-là. un peu... Mhm. Oui, Elle se bat surtout avec ses mots, de ce que j'ai compris. oui, clin parfait. d'œil. Parfait. Mais si nous pouvons choisir, j'aimerais tout de même prioriser un combat qui ne serait pas à la mort. Je n'ai pas aucun intérêt à tuer des gens que je ne connais pas et qui sont là simplement pour le gain aussi. Oui, et puis comment est-ce qu'on récupérerait notre argent si nous sommes morts à la fin? Oh, je ne compte pas mourir, non. Mhm. Très bien. Alors que vous discutez entre vous, vous entendez des voix étouffées de l'autre côté. J'ai proposé une autre ambiance musicale.
Et on vous fait pénétrer dans une pièce toute simple, assez petite. Il y a beaucoup de pièces sur différentes tables, classées dans des piles. Et il y a des gens qui font des allées et venues tout au long de votre conversation pour transporter ces pièces-là, un peu à la manière d'une banque. Et c'est un peu l'impression que ça vous donne, un bureau de banquier. On tire un petit rideau, sous prétexte de vouloir rendre un peu plus intime l'ambiance. Il y a une entrée et une sortie dans la pièce, un peu désaxée de cette petite pièce rectangulaire. Et la Zip, cette personne qui vous accompagne, se tient bien droite, debout, à côté d'une autre femme, assise. Au premier coup d'œil, ses traits ne sont pas très féminins. Elle a le crâne entièrement rasé, deux quand même épais sourcils au-dessus de ses yeux pochés, fatigués, gris, bleus. Une mine qui, malheureusement, a probablement vu quelques combats, soit dans la ruelle ou dans l'arène. Une personne de petite taille, immédiatement tu reconnais des traits qui pourraient s'apparenter à du sang-d'oivre, Jacques. Des vêtements relativement simples de travailleurs, des tissus très solides, un peu étranges comme accoutrement pour une banquière. Elle a les manches relevées, comme il est coutume ici, et des mains noires, mais pas trempées dans la teinture. Les mains sont noircies à force de manipuler les pièces. Elle est assise dans une grande chaise, semble compter des trucs, vous fait signe d'attendre, inscrit quelque chose sur un papier, se croise les mains et vous regarde. Alors, vous avez envie de combattre? Tout à fait. Oui. Je vais comme donner un petit coup à Fala pour comme prendre le lead. Là. Vous m'honorez de votre présence et de ce sens du spectacle. Je m'appelle Flint. Ravi de faire connaissance avec vous. Vos visages ne me sont pas familiers, ni vos noms. Falatar. J'en reconnais à vos oreilles et à ce nom que nous ne partageons pas les mêmes origines. Je viens de la montagne et vous de l'océan, n'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce qui vous amène à Fond de Fer? Je ne veux pas être trop indiscrète. Nous voyageons vers le nord et puisque je n'avais jamais visité cet endroit, je me suis arrêtée. Je m'intéresse tout de même au métal. Ah, votre armure en témoigne. Cette signature et cette facture n'a rien de dwarve. Où avez-vous trouvé ou forgé une telle pièce? On me l'a offerte dans la mangrove. Oh. Je ne veux pas tirer des conclusions hâtives, mais se pourrait-il que d'une quelconque façon, vous ayez mis votre nom dans la liste pour pouvoir rencontrer l'un des habitants de la mangrove? Vous êtes perspicace. Sachez que le danger dans l'arène est bien réel, et que si vous avez le sens du spectacle et l'avis d'envie de rencontrer notre plus récente célébrité, nous pouvons trouver un autre type d'arrangement. À savoir? Eh bien, vous allez livrer un bon spectacle, mais cela me coûtera très cher. Vous êtes 400 pièces d'or. Au premier coup d'œil, vous semblez en valoir la peine. Je ne sais pas trop ce que vous allez faire pour vous défendre avec cette flûte. On tire un peu la pipe en ça. Mais bon, ce n'est pas de mes affaires. Vous pourrez détailler le tout dans nos contrats plus tard. Cependant, si vous n'êtes ici que pour une signature ou pour serrer la pince de notre champion, eh bien, on peut trouver un arrangement où vous payez. Jette un coup d'œil aux autres. Mais Vous risquez votre vie pour gagner 400 pièces ou vous m'en donnez 200 et vous pouvez rencontrer Moonson. Est-ce que vous nous permettez qu'on se parle quelques secondes en Oui. privé? Oui, assurément. Cependant, puis il faut juste regarder un peu la pièce. Peut-être vous retournez là où vous venez. Oui, bon, juste l'autre côté de la porte, peut-être. Nous pouvons faire court, je ne crois pas. À moins que Jacques, vous soyez riche, je ne crois pas que nous ayons 200 pièces d'or à nous quatre. Non, non, effectivement. Vous auriez peut-être quelque chose d'autre à mettre sur la table? Armes, armures, trésors, reliques ancestrales. Le combat doit-il absolument être à mort ou pouvons simplement donner un bon spectacle? Eh bien,
Vous savez, les gens ici travaillent fort. Notre population aime voir le sang couler. Plus il y a de sang, plus les esprits s'échauffent et plus les gens parient. Alors, sans nécessairement dire que j'autoriserai que vous soyez décapité dans le sable, disons que votre vie est toujours en danger. Mais ce n'est pas obligé d'être ce qui déclenche la fin du combat. Oui, parce que j'ai l'impression que les spectateurs vont être épatés avec un membre de la flamme sur le spectacle. Nous n'avons pas tant besoin d'en mourir pour Que voulez-vous payer leur dire? billet. Un membre de la flamme, puis elle jette un coup d'œil à Zip, puis vous voyez que Zip est très tendu. Là. Que voulez-vous dire? Il y aura du piquant ce soir. Puis elle se lève debout. Elle croise les mains. Mais vous voyez quand même ses deux mains noires qui dépassent sous ses coudes. Eh bien, non. Je relève le menton là, pour bien mettre ma face brûlée de l'avant. vous semblez curieuse, curieux. Et d'autres semblent parler. Elle fait juste jeter un coup d'œil vers Zip, qui regarde vers le sol. En effet, nous tentons quelque chose d'un peu différent ce soir. Puis elle fait juste jeter un coup d'œil, puis tout de suite, Constance, tu remarques qu'elle regarde des pièces d'or sur son bureau. Tu comprends qu'elle a été payée pour accepter cette proposition. Grassement, probablement. S'il y a bien quelque chose qui fera éveiller notre foule, c'est la présence de la flamme ici. Jusqu'à présent, nous ne les tolérons pas, même pas dans nos rues. Alors tant mieux si on les fait mourir dans l'arène. On vous a payé pour qui à combien? Combien de combattants de la flamme ce soir? Pour le savoir, il faudra assister au spectacle. Très cher. Ou participer. Ouais. C'est une option. Il serait possible pour moi de réarranger la carte de ce soir, moyennant évidemment quelques petits réajustements de comptabilité créative. Que diriez-vous que je vous fasse rencontrer Monson un peu plus tôt et que vous vous joigniez à lui? Ce ne serait pas l'occasion pour vous d'en découdre avec ceux qui ont brûlé votre visage, Falatar. Vous avez tout compris. Sachez cependant que je ne maîtrise pas les règles de cet affrontement. La mort sera la seule issue. Je m'en suis déjà tiré une fois. Bien. Il semblerait que nous avons conclu une entente. Mais je ne voudrais pas parler pour mes pères, par contre. Oh, je croyais avoir assumé que puisque vous posiez ici avec armes et armure, vous aviez autorité sur elle et eux, capitaine. Jamais. Hein? Ça leur prendra plus de cohésion et de leadership une fois dans l'arène, autrement vous allez mourir. Mais bon, puisque la voix de tous et toutes semble être nécessaire d'être entendue, êtes-vous volontaire également? Je vaux plus cher mort que vivant. Alors Ah. pourquoi pas? C'est bon à savoir. Et à qui dois-je retourner votre dépouille? Conrad Redstone. Excusez-moi. Ça lui fera grand plaisir de me voir morte. Votre tête est mise à prix par le Redstone. Si seulement c'était aussi facile. Allez-y, j'ai tout mon temps. Je n'ai rien à cacher. Je dois une grande somme à cette famille qui détient quelque chose en mon échange, donc voilà. Et vous? Elle vous regarde, Constance, Jacques. Moi, je suis pas sûre. Moi, je regarde Jacques puis j'attends son call. Là. J'avoue que de mon côté, c'est plutôt le contraire. Je vaux beaucoup plus d'argent vivant que mort. Alors, tâchez de Mort. rester en vie. Mort, je ne peux plus écrire de romans. Ah, Et il n'écrit plus de romans, il n'y a plus d'entrée d'argent. Plus d'entrée d'argent, c'est triste. non, en effet. Probablement Est-ce que qu'il vous y a- auriez une belle histoire à écrire si vous vous en sortez vivant. Et beaucoup d'auteurs ouais. deviennent plus importants après leur mort, Jacques. Oui, pensez à votre je- famille qui fera tout cet Oui. argent lorsque vos livres Oui. se revendront en double. Voyez-vous, c'est vraiment rare que vous allez m'entendre aussi vantard, mais
Mes livres se vendent déjà très bien. Donc, je n'ai pas besoin de mourir pour que ceux-ci prennent encore plus de valeur, si vous me permettez le commentaire. Mais si c'est la seule façon et que je n'ai pas envie non plus de vous regarder vous faire trucider depuis les estrades, je crois bien que je vais devoir embarquer avec vous. Eh bien, ce n'est pas nécessaire. D'autres personnes resteront dans les coulisses pour supporter nos champions. Si vous désirez vous joindre aux infirmes, nous pouvons vous faire une place sur le banc. Est-ce que vous avez le goût, vous, de rejoindre les infirmes? Vous m'adressez la question? Non, Alors à qui était-elle dédiée? je ne sais pas, j'embarque. S'agissait-il d'une menace à découvert? Non, pas du tout. Je crois que vous ne seriez pas assez stupide de venir me menacer ici chez moi, au plus profond de mon labyrinthe, alors que nous discutons de la possibilité de vous faire exécuter dans mon arène. Non, Faites pas, effectivement. Jacques. Effectivement. Très bien, c'est ce que je croyais. Oui. C'est Et pour fou, vous, la vie, hein? jeune fille? Pour de pêche. Oui. Peau de pêche. Ben, je pense que c'est un plan très foireux pour seulement 100 pièces d'or, dont elle n'a absolument pas besoin. Eh bien, je peux vous offrir plus d'argent. Si c'est ce qui vous motive à monter dans l'arène, livrer cet affrontement. Combien? Elle regarde sur son bureau. Eh bien, puisque vous semblez vouloir monter dans l'arène les 4, qu'habituellement la somme est de 400 pièces d'or, je pourrais régler le tout pour 600. Donc, 125 pièces d'or par personne. 25 pièces d'or de plus. Vous le répartissez comme vous voulez et j'ai la légère intuition que l'écrivain réécrira son dernier chapitre, alors ça vous fera plus d'argent à vous. Oui. C'est cool, vous allez être à l'intérieur aussi du chapitre. Et, Excusez-moi, c'était la deuxième menace à mon égard? Je ne sais pas, est-ce que vous, c'était une menace? Oui, très direct. Ah, Vous en Ah. voulez une peut-être un peu moins à découvert? non, je ne tiens pas vraiment. Cela prend des mains pour écrire. Oui. Ce serait dommage de les clouer sur la grande place. Oh oui, que ça serait dommage. Et gardons cette énergie très vorace et créative pour l'arène, non? Oui, pour la reine. Ah, ok, Pour la oui. flamme. et nous Ouais, ne ouais. savons toujours pas combien d'adversaires nous aurons si nous nous battons avec Moonson. Il est évident que puisque je viens de lui ajouter 4 valeureux compagnons, j'aurai besoin de rééquilibrer un peu les forces contre lui. En plus grand nombre. Toutes de la flamme? Ou ses affiliés, oui. Allons-y. Bien. J'adore les gens qui ont le goût du risque et le sens des affaires. À tant de main, voilà. Je lui tends la main. Puis tu vois que sa main, sa poignée de main est pas très ferme, un peu douce, un peu molle, sans nécessairement dire qu'elle le fait à reculons. Là. Elle est un peu maniérée dans la désinvolture, même ses menaces étaient faites un peu avec un lâcher-prise. Bien, alors, convenons que, puisque vous allez probablement vous battre à ses côtés, il serait bien de pouvoir parler stratégie avec le principal intéressé. Il m'a demandé de ne pas être dérangé de la matinée. Laissez-moi vous accompagner jusque dans les casernes. Et à partir de là, on vous présentera à Moonson et à celles et ceux qui l'accompagnent. Parfait. Bien. Vous pouvez laisser vos affaires ici. Ne vous en faites pas. Personne ne les saisira. Amenez uniquement vos armes. Aucun combattant avec un sac à dos n'a survécu très longtemps dans l'arène et ça empêche de bien voir le spectacle. Ça fait partie du spectacle. Le sac. Oui. Vous lancez des livres à la figure de vos adversaires, Dwarves? Ah, vous pourriez être surpris de ce qu'un livre peut vous permettre de faire. Cela en Mais ce prend n'était beaucoup pas pour une me surprendre. insulte. Non, C'est avant que non, vous pensiez. ne vous en faites pas.
Je commence à Sauf vous si ce apprécier. l'était, peut-être. Je sais Ça lire, dépend. si c'est ce que Ah. vous supposez. Je ne rien supposé du tout. Bien. Cependant, comme les combats dans l'arène sont très réglementés, même celui-ci, je dois inspecter vos équipements et vos sacs afin de savoir ce que vous allez amener à l'intérieur. Vous ne vous y opposerez pas, n'est-ce pas? Je n'ai rien à cacher. Bien. Puis elle s'approche de toi, te demande de tirer ton espadon de son fourreau, inspecte la lame, te pose quelques petites questions un peu d'usage par rapport à tes compétences, que tu es en mesure de faire. Et donne-moi juste un instant, je vais me débarrasser de ce félin. Il ne s'agit pas d'un terrible fauve qui livrera bataille dans l'arène. Merde. Elle termine l'inspection de ton équipement, Fala, se retourne naturellement vers Mantissa, regarde tes 27 instruments de musique probablement, inspecte ta rapière qui la rend en beaucoup trop bon état. Il faudra s'en servir ce soir. Oh, vous semblez avoir perdu la voix. Ce n'est pas très bon pour quelqu'un dans votre position. Je la repose. Ah. Oui, puis en fait, je voulais juste dire que je suis un peu mal à l'aise parce que clairement, elle est neuve, là. Et vous semblez épuisé dans des pouvoirs plus anciens avec vos mélodies, de ce que je comprends. Oui. Bien, bien. Puis tu vois que Zip s'est empressé derrière de prendre tout en note, là. Puis de prendre aussi en note ce que vous avez sur vous, puis de dresser un inventaire, puis vos compétences, puis ce que vous êtes capable de faire. Elle se retourne ensuite de ça vers Jacques. Et pour vous, Dwarf, vous me permettez d'inspecter votre collection de livres? En partie, je dois vous avouer, parce que il y a certaines choses qu'il ne faut pas ouvrir, puisque ça demeure ça s'enclenche lorsqu'on l'ouvre. Ça demeure, disons, un peu ma botte secrète. Si vous l'ouvrez maintenant, vous m'enlevez toute possibilité dans l'arène. Un mécanisme? Oui, exactement. C'est Vous très me fragile, permettez mais à de la le fois. voir? Mais en fait, non, justement, il ne faut pas l'ouvrir. C'est ça Non, non, la non, je ne spécialité. l'ouvrirai pas. Je veux simplement l'inspecter. Allez. Mais pour Je vais- l'inspecter, vous devez ouvrir le sac. Oui, mais il ne faut pas Oui. l'ouvrir. Vous pouvez seulement voir le sac de l'extérieur, vous comprenez? Non, je ne comprends pas. Ou vous ne Mais si semblez vous- pas comprendre. Non, vous ne comprenez pas. Et là, je vais vraiment comme mettre les mots là-dessus, là. Si ce sac est ouvert, maintenant, ça risque de tout péter. On pourrait mourir. Vous comprenez, c'est ma botte secrète. Je ne peux pas l'ouvrir avant que ce soit le bon moment. Nous sommes dans un endroit clos. C'est dangereux. Oui, je faisais des blagues tout à l'heure et peut-être que nous avions certaines tensions, vous et moi, mais ce que je vous dis présentement, c'est pour notre sécurité et la vôtre. Roule un jet de persuasion, s'il te plaît. Bien sûr. La marque atteindrait quand même 16. Je peux-tu l'aider? Comment tu l'aiderais? En fait, je montrais, tu sais, tu disais que le sac était... Carbonisé par endroit. Ouais, c'est ça, par endroit. Fait que je ferais juste comme, voyez de l'extérieur, tu sais, ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sais, c'est ça, c'est chaud, c'est dangereux, faut faire attention. J'ai 18. Très bien. Je peux lancer avec avantage si jamais j'ai un critique. Ben oui, tout à fait. Ça pourrait être cool. Allez, la petite main. Non, c'est moins haut. Fait que 18. Ouais. Bien, bien. Pardonnez mon insistance. Non, non, mais c'est tout à fait compréhensible. Je sais ce que c'est. Puis, tu sais, je vais vraiment comme faire exprès pour y montrer toutes mes autres affaires. Tu sais. Regardez tout ce que j'ai. Toutes mes livres plates. Et vous allez vous battre avec ce sac que l'on ne peut pas ouvrir. En fait, je vais l'utiliser au bon moment. Et vous savez un peu ce qu'il fait pour que je puisse offrir un bon spectacle. Je ne suis pas curieuse pour en savoir sur vous. Je veux m'assurer de vous proposer une opposition digne de votre talent. En fait, si ce sac est ouvert,
tout explose. Ça ne fera pas un très bon spectacle. Si Non, tout non, le mais monde tout crève. explose, mais tout explose dans le bon sens. Ça fait des flammes et tout, et tout, et tout. Bien. Bien. En fait, le but, c'est sûrement de ne pas ouvrir le sac, là, Jacques. Ouais, Nous voudrions pas qu'il y ait plus d'ennemis parce que vous disiez que le sac est vraiment incroyable à voir. non, non, c'est dangereux en fait pour tout le monde, pour nous aussi. Donc, il faut, non, faut pas l'ouvrir, sauf au bon moment. Le bon moment pourrait ne pas arriver non plus. C'est ce qu'on appelle communément une mission suicide si on ouvre le sac. Donc, pas bon spectacle pour personne. Non, pour personne. Alors ne l'amenez pas avec vous dans l'arène. Laissez-le sur la touche. Cela évitera qu'il soit endommagé. Ou pire encore, que quelqu'un ose l'ouvrir. Ouais, vous avez raison. Constance? Non, parce que Non, je ne connais je- pas ton nom. Peau de pêche. J'ai un arc, des flèches, puis 2 dagues. Fait que je mets tout sur la table. Oh! Magnifique dague. Oui. On vous les a offertes en cadeau ou vous avez une bourse plus profonde que celle que vous nous présentez maintenant? Non, en cadeau. Vous savez d'où elles proviennent? Je sais la personne qui m'a offert la première et de qui j'ai hérité la deuxième. Et je ne veux pas être trop indiscrète, mais de qui s'agit-il? D'un ami de mes parents, Alizem. Alizem, la capitale. Ah, un ami de vos parents. Vous ne me donnez pas tout à fait l'impression d'avoir le sang noble, encore moins du sang dwarve ou elfique. Non, c'est vrai, Ma vous mère avez pas raison. ma mère est d'origine elfique. Ah, peut-être que cela explique. C'est une dague de lune. Ce soir serait probablement l'un des meilleurs moments pour l'utiliser. Puis elle pointe juste un peu plus haut. C'est pleine lune ce soir. Le sang sera chaud. Merci du Q, du conseil. Oh, tuyau. Vous parlez Tuyau. dwarf. Oui, oui, voilà. Merci du tuyau. Bien. Zip, nous nous reparlerons plus tard. Une fois de plus, j'ai sauvé la mise. Vous pouvez la suivre. Elle vous accompagnera jusque dans une partie de la caserne. Nous irons avertir Munson. Sachez que si ce dernier refuse de combattre avec vous, nous trouverons tout de même une solution. Je crois que vous allez livrer un bon spectacle. À plus tard. Au revoir. À plus tard. Zip s'empresse de vous faire quitter la pièce. Puis est très, très très rude dans ses faits et gestes maintenant que vous l'avez pitché en dessous de l'autobus. Là. Ouais, c'est un peu ça que je suis en train de dire. J'allais lui demander. Tu as bonne dernière journée. Puis De vie. elle vous lâche quelques Ouais. petites craques, là, dont une spécifiquement à toi, Jacques. Là. Je n'ai jamais vu personne se rendre à 3. Je vous inviterai à vous contenter de 2 menaces à l'intention de Flint. Ah, oui, bien sûr. Et vous profitez de cette journée, hein? Oui, oui. J'imagine que la soirée sera rude et que le prix à payer sera lourd. Mais vous êtes mieux de nous donner un bon spectacle. Je parierai contre vous. Moi aussi. Puisque je vous rappelle que vous avez pris un pari contre vous. Est-ce que ça considère comme truquer le match si nous parions contre nous-mêmes? Il me ferait grand plaisir de vous voir perdre de façon volontaire. Bien, allez, c'est par ici. Puis elle vous guide à travers les tunnels, puis vous prenez rapidement conscience que vous descendez plus dans les profondeurs de ces bâtiments-là. Et que les murs façonnés de pierres, de briques, parfois de parois de métal, laissent tranquillement place à une pierre plus naturelle, plus travaillée, et les couloirs laissent place à des tunnels. Et vous prenez connaissance que vous retournez sous terre. Et que vous vous promenez dans des couloirs qui semblent plus larges, plus anciens. Vous remarquez des poutres de bois, d'anciennes cavités propres à une mine. Et ainsi, on vous fait serpenter à travers les différents couloirs. Et naturellement, avec votre magnifique sens de l'orientation, on vous retourne un peu dans la direction d'où vous venez, vers l'arène. Et le bruit à la surface se fait de plus en plus intense, signe justement que l'air est moins vicié et qu'il y a une sortie probablement pas trop loin. On vous invite à pénétrer dans une salle plus grande, une espèce de cavité qui devait servir à une certaine époque à entreposer cargaisons ou équipements de travail industriel.
Il s'agira de votre espace, votre caserne. C'est ici que Moonson et ses acolytes ont tendance à venir se réunir également. Puis elle vous pointe plus loin dans le couloir. Vous avez une autre salle devant vous, et une autre plus loin, et plus loin, et plus loin. Vous allez les voir, elles vont se vider au fur et à mesure que les combattants les quitteront. Lorsque la salle devant vous se vide, vous prenez la place, tout simplement. Et pour ce qui est des factions que vous allez affronter, elles sont complètement de l'autre côté de l'arène. Alors, voyez-vous comme la dernière étape, le clou du spectacle avant le combat des mécaniques. Incroyable. Dernière recommandation. Moonson est extrêmement superstitieux. Il fait toujours un très très long rituel avant de se livrer au combat. Si vous trouvez quelque chose ici, n'y touchez pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par quelque chose? Un bol, une louche. Il a tout plein de contenants dans lesquels il met de l'eau. Et il demande toujours beaucoup, beaucoup d'eau. 3 tonneaux d'eau, un tonneau de vin et un petit tonnelet de lard salé. Le lard ne sert pas au rituel. Il s'empiffre. Et ce soir, c'est pleine lune. Oui, oui, tout à fait. J'espère que la foule saura garder son sang-froid. Pourquoi? Eh bien, vous le savez, la lune, lorsqu'elle est pleine dans le ciel, cela avive les tensions. Heureusement, Oui. vous êtes à l'intérieur des murs. À l'extérieur, sur la route, je ne voudrais pas me retrouver dehors aujourd'hui. La nature devient folle lors des soirs de pleine lune. C'est vrai. C'est bien vrai. Un bien mauvais soir pour quitter la ville. Au revoir. Puis, quitte la pièce. Vous vous retrouvez seul, dans votre caserne. Maintenant que vous avez décidé que vous n'alliez pas voir les affrontements à partir des estrades, mais que vous alliez les vivre à partir du cœur de l'arène, que vous aussi vous alliez livrer affrontement. Je vais vous donner à toutes et à tous un point d'inspiration, puisque vous avez décidé de vous mêler à la narrative et non pas simplement d'en être spectateur. Mais je vous annonce tout de suite qu'il ne s'agira pas d'une chose très facile. On va terminer notre partie ce soir, à moins que vous ayez une action spécifique que vous voudriez faire avant que je précipite un peu la narrative. Très bien. Vas-y. On va terminer la partie ce soir alors que vous fouillez probablement dans vos équipements, vous déplacez votre équipement d'un coin à l'autre de la pièce. Vous remarquez qu'il y a quelques petits éléments qui sont placés dans une commode toute simple. Les bols, les verres, les louches de Moonson. Et il y a des pas traînés qui se font entendre dans le couloir. Il y a une grande figure encapuchonnée qui se détache de l'ombre, des flammes vacillantes, des torches. Et cette personne semble avoir de la difficulté à se mouvoir. Elle rabaisse le capuchon de sur sa tête. Des cheveux blonds, presque blancs, très très courts. De grandes oreilles pointues. Une partie du nez coupée. La lèvre fendue. Le menton crochi. Un cou très large, excessivement musclé pour un elfe. Une carrure imposante, de bonnes épaules. La cape, maintenant qu'il se détache de la noirceur, est d'un mauve, pourpre, écarlate. Les couleurs, évidemment, de l'Empire, de l'Isem, qui est tombé. Il lève ses yeux gris vers vous, sourit, quelques dents en moins dans la bouche. Un long sourire qui s'étire, alors qu'il vous regarde, les uns et les unes après les autres. Son regard s'attarde un peu plus longuement sur toi, Jacques, et sur toi, Constance. Et on va terminer la partie ce soir, alors qu'il va lever une main, et de l'autre, un simple poignet tranché, qui va la pointer dans votre direction, les paumes relevées dans les airs, les sourcils froncés, et qui va vous poser une question toute bête. « Elle est où, l'oracle? » Et on va terminer notre partie là-dessus ce soir, alors que vous venez tout juste de rencontrer ces Radamar Martial du Home, dans les casernes du Puy de Fer. Chers auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez autant de plaisir que nous à suivre cette aventure. Alerte divulgateur, notre prochaine séance de jeu, dis-je bien, c'est l'émotion, nous amènera fort probablement à la conclusion de cette première partie de notre grande aventure et de notre campagne actuelle. Pour la suite des choses, le tout est un peu nébuleux, je le suis également, parce que ça va dépendre de ce qui va se passer dans notre prochaine partie. Et la meilleure façon de savoir qu'est-ce qui va se passer, c'est d'être là. Mais pour être là, abonnez-vous. Comme ça, vous allez être prévenus quand la vidéo va être mise en ligne. C'est pas pire, ça. Parce qu'être prévenu de ce qui s'en vient, là,
C'est clairement pas ce qu'on a le plaisir de vivre nos aventurières et nos aventuriers. Merci beaucoup, joueuses et joueurs, de vous être prêtés à l'aventure encore ce soir. Merci, supporters Patreon, de nous soutenir dans cette aventure. Et sur ce plus long au revoir de toute notre campagne, je vous dis merci une énième fois et on se dit à la semaine prochaine pour ce grand combat. À bientôt. Ciao. Au revoir.